La mise à jour des machines Linux est un point important tant pour la stabilité des workloads que pour la sécurisation des environnements IT. Le RMT, Repository Mirroring Tool, est un outil inclus dans SUSE Linux Enterprise Server. Il est là pour optimiser la gestion de ces mises à jour et l'enregistrement des machines auprès du support. Je m'appelle Brice, je suis ingénieur chez SUSE et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser, déployer et intégrer le RMT. Le RMT est une machine qui vient télécharger sur le réseau interne de l'entreprise les packages présents sur le SCC, le SUSE Customer Center. Ceci permet de simplifier la gestion des règles de firewall ou de proxy et réduire la consommation de bande passante. Le RMT se base sur deux technologies très simples et éprouvées, à savoir Nginx et MariaDB. Le RMT est très souvent la première machine que l'on va installer. Il va être le point d'entrée pour tous ces packages et mises à jour et déployer de nouvelles machines. Afin de démarrer rapidement, vous pouvez l'installer dans une VM à partir de l'image Juice. Juice, J-E-O-S ou Just Enough OS, est un operating system prêt à l'installation. Son emploi est très rapide puisqu'il est livré au format Hyper-V, Xen, KVM, VMware ou encore pour Raspberry Pi. Il suffit de démarrer l'ISO, remplir quelques informations et vous êtes prêt. On connecte cette machine au SCC pour installer les packages nécessaires au RMT. Vous pouvez utiliser soit une souscription déjà acquise ou une solution de test disponible sur notre site. On lance l'installation du RMT et de ses dépendances grâce à la commande zipper. Avec l'outil YAST, nous allons configurer le RMT. Première partie, enregistrer les informations de connexion de l'organisation. Ces informations sont disponibles sur le SCC dans l'onglet Proxy. Attention, il ne s'agit pas de vos connexions personnelles avec votre email et votre mot de passe, mais bien des logins mots de passe d'entreprise qui sont dédiés à cette fonction. Ensuite vient la configuration de la base de données. Puis la création d'un certificat auto-signé au nom de notre machine. Évidemment, si vous avez un certificat d'entreprise signé par votre PKI, vous pouvez l'inclure directement au niveau de Nginx. Après une page de résumé, nous pouvons sortir de l'outil et lancer RMT CliSync qui va synchroniser nos droits entre le SCC et le RMT. Une fois cette synchronisation faite, nous allons pouvoir choisir quels composants nous voulons activer et mirrorer vers notre RMT. Ici par exemple, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2. Vous pouvez aussi prendre l'extension dédiée pour les produits SAP /SAPI. Et enfin lancer la commande RMT-CLI Mirror qui va s'occuper de télécharger toutes les mises à jour. Cette commande Mirror est lancée automatiquement via un timer dans systemd pour être toujours à jour. Maintenant que notre RMT est prêt, on peut l'utiliser pour enregistrer notre première machine SLES. L'enregistrement peut se faire dès l'installation, comme nous l'avons vu dans Juice ou n'importe quelle installation, mais aussi a posteriori. Cette fois encore, nous allons utiliser l'outil YAST2 qui va nous guider dans la procédure d'enregistrement. On donne tout simplement l'URL vers notre RMT. Et automatiquement, YAST découvre quel produit nous avons besoin et l'enregistrer.
Petit tips, comme dit précédemment, le RMT est un dépôt de package RPM qui utilise Nginx. Il est donc possible de naviguer dans ce repo via un simple navigateur avec l'URL. C'est donc comme ça que l'on peut automatiser l'enregistrement de nos machines sans avoir à passer par l'outil YaST. Ceci se fait via la commande zipper add repository et tout simplement l'URL vers notre repo. Si vous avez besoin d'un système plus complexe pour gérer le cycle de vie, le patch management, je vous encourage à regarder notre série de vidéos sur SUSE Manager. Merci beaucoup et à bientôt.